qui nous attend entre le FC Lorient et l'Olympique de Marseille ce soir. À Rojo, on en a marre d'attendre, on veut juste du spectacle. On veut du spectacle et vous le voyez à l'image, le premier qui va s'illustrer du côté de l'Olympique de Marseille, c'est monsieur Diogo Peixoto. Diogo Peixoto 7 qui va représenter en premier l'Olympique de Marseille et face à lui, franchement, on attendait ça depuis des années, c'est Leandro Peixoto, le joueur de du Football Club de Lorient, à savoir les deux frères qui vont s'affronter. C'est non seulement une rencontre historique, mais surtout une rencontre entre deux stars. Dim, ça va être incroyable. Tchouaméni pour Neymar qui va accélérer sur le côté. Neymar qui temporise, passe à Seko Fofana. On revient sur Tchouaméni dans la surface de réparation pour Lionel Messi. Ronaldinho qui se retourne et la frappe qui va être contrée. Peixoto et le joueur de l'OM qui va maintenant sur le côté gauche essayer de créer un décalage et c'est Messi qui trouve Nuno Mendes. Nuno Mendes avec Seko Fofana. Seko Fofana pour Lionel Messi. Lionel Messi qui va essayer de rentrer dans cette surface de réparation. C'est bien fait. Et la petite passe, enchaînement magnifique. Neymar Junior, c'est bien fait. On prend des espaces. On occupe la petite passe dans l'intervalle pour Kylian Mbappé. Leandro, la petite passe encore une fois magnifique. Et le gardien qui est resté de marbre à Rojo. Neymar encore une fois qui va essayer de s'immiscer dans cette surface de réparation, trouver une passe intéressante. On revient sur Tchouaméni. Il n'y a pas de temps additionnel, il ne faut pas la perdre. Tchouaméni pour Kylian Mbappé. On se retourne, virgule inversée. C'est bien fait. L'extra passe pour Messi, c'est contré. Et encore une fois, on vient bénéficier d'un contre favorable du côté de Leandro Peixoto. Car malheureusement, ce sera trop tard. On n'aura plus le temps et les ressources pour revenir du côté de Diogo Peixoto. Victoire de Leandro Peixoto. Excellent match du côté de Leandro pour le coup. Il a marqué en premier, derrière il se fait revenir très vite par un Diogo en confiance qui avait un petit peu snowball, mais derrière c'est Leandro qui a été plus maîtrisant et aussi un peu plus percutant. On l'a vu devant Dims en tout cas. 1-0 pour les Lorientais dans ce best of 7. Comme j'ai vu jouer les Lorientais la saison passée, je trouve qu'ils ont beaucoup plus d'expérience en fait. Quand ils sont préparés, un peu le masque, un petit peu de tension, mais de la bonne tension. Tu sentais que c'était de la bonne tension. Et puis par contre dans le jeu, ça maîtrise quoi. Par rapport à l'année dernière, ça maîtrise. Les joueurs sont à un niveau aujourd'hui, je trouve ça phénoménal. Donc c'est vrai que ça me touche beaucoup d'être là et de commenter un petit match, voilà, de se faire plaisir, comme à l'ancienne. Ouais, à l'ancienne. Et là pourtant c'est des petits jeunes qui vont jouer avec Fouma du côté du FC Lorient face à Samy Lumine qu'on connaît bien, Braque, depuis maintenant pas mal d'années. On a lancé ici Neymar Junior, ça va passer cette profondeur avec Neymar Junior à l'entrée. On s'est passé le petit râteau et finalement il a des solutions. Il va trouver Léo Messi. Et la frappe de Léo Messi, la lucarne trouvée par Samy Lumine. Dana ses trous, c'est pas évident de se défaire du marquage du champion du monde français. C'est Ronaldinho qui va être servi dans la surface. Il ne peut pas tirer pour l'instant, il va trouver Neymar. Et Neymar qui va finalement croiser cette frappe. Et voilà le check. Enfin, il a réussi à revenir dans ce match, Fouma. On va rester concentré sur le direct parce que la séance de tir au but commence avec Wissam Ben Yedder. Et c'est sorti par Gigio Donnarumma. Ronaldinho face à Donnarumma pour prendre les devants du côté de Lorient. La parade de Donnarumma, ça fait 0-0. La deuxième balle de match, elle sera pour Gelson Martins. En bas à droite au milieu. Et la victoire ici de Samy Lumine qui garde l'OM dans le coup dans cette grande finale. Un partout Kanto. Attention là parce que c'est panique à bord comme dirait Brian avec ce ballon maintenant pour les Lorientais avec Ronaldinho. Le jeu en triangle il est parfait. Mbappé. Récupération côté Lorientais, Tchouaméni qui va servir Zidane, pourquoi pas, il y avait de l'espace là pour tenter une petite frappe peut-être. Ronaldinho la virgule, le compte favorable, c'est pas beau Dims, c'est pas beau ce but, la réussite Lorientais sur cette action. On a l'impression que ça pouvait venir presque de ça dans cette rencontre tellement le match était fermé. Attention, Gelson Martins côté droit pour les Lorientais, on rentre dans la surface, le râteau scooter, la passe en retrait, Zidane au premier poteau et celui-là il doit rien à la chance. Dims, le magnifique but, la magnifique contre-attaque des Lorientais, ce râteau scooter sur le côté qui fait toute la différence, cette petite échelle, les Lorientais qui font le break. Forcément on essaye, pourquoi pas trouver la solution du côté des Marseillais avec Nuno Mendes qui va rentrer dans cette surface de réparation. Le centre fort au deuxième poteau et on vient débreaker pour l'Olympique de Marseille. Ouais, attention Kylian Mbappé qui va partir tambour battant vers la cage. On rentre dans la surface de réparation du côté de Prince de Bondy. Ben Yedder en retrait avec pourquoi pas Paqueta. On a voulu déclencher cette virgule. Malheureusement c'est une roulette qui est partie et ça a affiché en l'air tous les plans des Olympiens qui comptaient bien sur cette action pour venir égaliser. Vous le voyez, Ped, le coach, peut serrer le point. On a fait quasiment le plus dur pour les Lorientais. C'est deux belles équipes parce que c'est très très serré, ça se joue à des détails, ça se joue à beaucoup de maîtrise et je crois que ça se joue aussi à beaucoup d'expérience déjà d'une finale gagnée. Et en fait ça ressemble très fort à un vrai match de football en fait. C'est tous les petits détails qui font la différence, un peu moins de pression, on va oser une chose qu'on n'aurait peut-être pas faite.
Kylian Mbappé qui va s'appuyer de nouveau vers le Brésilien qui décide d'accélérer sur le côté face à Nuno Mendes avec Aurélien Tchouaméni. Pas de solution, obligé de rester un petit peu enfermé. On va trouver dans la Kylian Mbappé et l'ouverture du score. Allez, signé Ronaldinho. L'objectif c'est conserver la balle, l'amener le plus loin possible et surtout forcer Leandro à remonter le ballon sur 70-60 mètres. Et là, Neymar! Kylian Mbappé, le petit crochet qui décale le ballon à Paqueta pour Ronaldinho. Attention, balle de match l'orientaise et la parade de Gigio Donnarumma qui va permettre à l'Olympique de Marseille de rester en vie. Et incroyable cet arrêt de Donnarumma. Attention, Léo Messi qui lève. Vieira est plus grand que tout le monde. Et quel arrêt! Encore une fois du portier italien. On joue à la rémoisée. Peut-être une occasion encore pour Lorient Lacanto. Ouais, Tchouaméni dans l'axe avec Kylian Mbappé. Une fois, deux fois, trois fois. La frappe de Kylian Mbappé qui vient transpercer Gigio Donnarumma. Voilà qui est chose faite. Le FC Lorient est double champion de France en titre. Leandro Peixoto et Julien Perbal sont tout simplement les cadors, les meilleurs joueurs de France. Et ce depuis 2 ans. Eh ouais, excusez-moi, j'ai eu un petit temps d'arrêt parce que quand je vois ces images, elles sont dures pour Diogo Peixoto. Regardez, une désillusion pour ce jeune joueur extrêmement déçu, presque au bord des larmes pour Diogo Peixoto. Mais en tout cas, on notera un fait qui devient historique dans l'e-sport FIFA. Diogo Peixoto perd par 2 fois. On lui avait donné le titre de locomotive, le titre de leader de cette équipe de l'Olympique de Marseille, un club avec tant de ferveur. Et pourtant, c'est dur, il n'arrive pas à s'imposer ce soir. Et ils ont joué contre 2 jeunes ogres, mais 2 ogres tout de même. Et l'Olympique de Marseille n'aura pas démérité. Diogo Peixoto, Sami Lumine n'était pas le binôme le plus attendu au début de la saison. Et pourtant, ils sont vice-champions de France. Certes, ce n'est pas le titre honorifique qu'ils attendaient aujourd'hui. Mais Diogo Peixoto et Sami Lumine auront su faire taire tout ce monde. On le rappelle, ils avaient perdu la première journée sur le score de 2-0. Tout le monde les voyait ne pas passer cette phase de poule, alors qu'on voit Jean-Pierre Papin remettre le titre à Julien Perbal, alias Puma, à Leandro Peixoto, alias Leandro Junior. Ici à Rojo, c'est une suprématie qui continue. C'est une suprématie qui continue et c'est une histoire pour FIFA et pour la France et le sport, le football virtuel surtout, puisque les Lorientais sont pour la première fois de l'histoire du FIFA Game double champion de France et surtout pour la première fois de l'histoire de FIFA des champions en 2 contre 2. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette saison. C'était un vrai kiff sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. J'espère qu'on se retrouvera très vite et qu'on passera de bons moments ensemble. En attendant, prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt pour encore des émissions exceptionnelles. Passez une bonne soirée. Bye bye.